Elle sait elle-même qu'elle a tout parlé de moi, je n'ai jamais répondu. Si je réponds maintenant, c'est parce que je peux vous montrer que derrière Jackie Bio, il y a une sentinelle. Jackie Bio ne doit pas parler. Nous sommes là pour elle. Vous l'avez trop maltraitée pendant des années et des années. Ça me fait même mal quand j'y pense, ok? Elle a laissé, elle a gardé le silence. Jamais on l'a entendu dans une télé ou une radio pour aller dire quoi que ce soit. Par respect pour l'homme qu'elle a aimé, elle a toujours fermé la bouche. Donc aujourd'hui là, qu'il est dans la terre, vous croyez que vous allez encore venir la malaxer, on va vous regarder. Nous sommes là pour elle. C'est pour ça que je réponds à l'idiote Chapu. Sinon je n'ai pas ton temps. Tu ne me sers à rien. Les mecs comme toi, qui n'ont rien fait de leur vie, qui n'ont rien accompli dans leur vie et qui sont obligés d'aller au Cameroun pour exister. Vraiment, je ne te considère pas, ok? Mais je fais le là pour répondre à tes incohérences. Parce que tu as raconté, j'ai vu c'est une coupure, hein, et j'ai dit je vais te répondre, ok? Donc, écoutez. Influencer, j'allais aller sur le mur d'une personne qui a de la visibilité, et non une personne qui a 10 000 fois moins de visibilité que moi. Écoutez ce qu'elle raconte. Oui, le régime polygamie, d'accord. Arrêtez le cinéma du village, celle de Salomé Tchaptché. Vraiment de Dieu. Toi, Salomé Tchaptché, je t'ai vu te marier ici. Je n'ai même pas vu une bouteille d'huile de palme. Que ton mari a envoyé là-bas dans ton village, que la donne. Bon, vous comprenez ce que cette idiote est en train de raconter en fait. Donc depuis que je fais les lives, depuis que je fais les vidéos, pour dire que je suis un responsable dans ma famille et que je ne veux même pas me faire doter, elle n'a pas compris en fait. Donc t'as pas compris. Tu n'as pas compris que je ne suis pas comme vous en fait, qui existez par rapport à un homme. Toi tu es Chapu parce qu'un homme est né, il s'appelait Chapu. Tu existes à travers Chapu. Toi tu crois qu'elle peut exister à travers un homme? Est-ce qu'on voit la vie de la même façon? Tu existes à travers un homme. Il va me doter que je suis une légèreté comme vous. Qu'on porte, on pas fait n'importe comment avec dans les villages. On me dote par rapport à quoi? Tu as vu mon mariage, il est où ta part? Moi j'ai jamais vu ton mariage, Guylaine Chapu. Ton mariage il est où? Parce que tu as seulement apparu dans les réseaux le nom Chapu. Hein. On n'a jamais vu le mariage. Hein. Elle dit qu'elle n'a pas vu, on a envoyé la bouteille d'huile rouge. Si je vois à Bamon, on doit aller l'huile rouge. Chez nous, on doit pas aller l'huile rouge, maman. Chez nous, on doit aller la cola et le vin blanc. D'accord? Et ça là, je ne vois pas une famille qui va boire ça sur moi. Du moins pas pour le moment. D'accord? Voilà. Ça, je t'ai répondu, j'espère. Dans la doute que tu attends de Salomé Tchaptché, tu ne verras pas parce que j'ai pas envie. Ok? Voilà. J'ai vu Calibri doter sa femme étant en Europe. Calibri a envoyé toute la dot à sa femme, de sa femme là-bas. Toi, tu viens ouvrir ta bouche que la tradition a fait ceci, la tradition chez nous les Bamilés. Comment? La tradition commence par la justice. Tu as compris? Ah bon? La tradition commence par la justice. Écoutez, toi, Salomé, tu montes le matin, tradition, c'est Jackie Bio qui tu gères ton lit couché avec Stella Amougou qui t'a écrasé quand tu étais à la base. Voilà. Vous comprenez, non? Je vous fais écouter parce que si je n'ai pas tout écouté, en fait, j'ai écouté juste au début, je me suis arrêté justement ici. Où elle dit que je gère mon riz couché avec Stella Amougou, qui parlait de moi quand j'étais à la base, même ma chérie, je savais même pas. Je ne savais même pas que Michael Jackson a déjà parlé de moi. C'est toi qui m'informe, hein. Pour vous dire à quel point je vous méprise, je ne vous écoute même pas, en fait. Même toi, Guylaine Chapu, c'est ta mère qui faisait qu'on te voyait dans les, qu'on entendait parler de toi. Sinon, tu avais quel pouvoir dans les patriotes? Hein? Stella Amougou, je ne savais même pas que Stella Amougou parlait de moi, maman. Elle a parlé de moi un jour, mais j'en pardon. Si vous voyez un live où celle-là a parlé de moi, envoyez-moi, je vois. Elle a déjà parlé de moi, maman. Hein? Elle a déjà parlé de moi que quoi? Stella Amougou, je suis même pas au courant en fait. Et je vais te dire le pourquoi je suis sur cette affaire. Je ne suis pas sur l'affaire de Folie d'Iran par rapport à Stella Amougou, non. Je suis sur l'affaire de Folie d'Iran parce que je vois une injustice qui veut continuer, qui veut perdurer en fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'on ne peut pas laisser une femme qui est venue trouver une femme dans son foyer, a détruit son foyer et on ne peut pas la laisser continuer de détruire cette femme-là. Et le deuxième motif, c'est que Tatiana Diran a passé son temps ici à faire le tribalisme sur les Bamileke. Pourtant, elle est Bamileke. Tatiana Diran fait partie de ceux-là qui partagent souvent mes photos déformées. Quand Raoul Bia a fait un post avec une photo déformée de moi, Tatiana Diran a partagé. Ça veut dire qu'elle est d'accord comme insulte, elle est d'accord. Mon riz couché, Guylaine Chapu, mon riz couché, c'est avec Tatiana Diran. Je ne savais même pas que Stella Amougou a parlé de moi un jour. Parce que je vais te dire quand j'ai découvert Stella Amougou. J'ai découvert Stella Amougou quand il y avait l'affaire de Lady Ponce et Dieu clone. Donc le temps là-bas c'était un peu calme. Je ne comprends pas comment tu me dis que où c'est qui là Tatiana, où c'est Stella Amougou, Stella Wafo là convient mieux. Je ne comprends pas pourquoi tu dis que Stella Wafo parlait de moi. Est-ce que Stella Wafo était dans les Patriotes? Je ne sais pas, hein. Peut-être elle était dans les Patriotes, je ne savais pas. Moi je découvre Stella Wafo pendant l'affaire Lady Ponce. Quand elle a commencé à insulter Lady Ponce, quand il y a l'affaire de Dieu Cyclone, c'est là où j'ai découvert cette fille. Parce qu'elle se faisait passer pour la copine de Lady Ponce qui vient la verser dans les réseaux en fait. C'est comme ça que j'ai découvert Stella Amougou. Je la connaissais pas dans les Patriotes, elle n'était pas dans les Patriotes. Depuis quand elle a parlé de moi? Elle a parlé de moi quand? Jusqu'à toi tu viens me dire que j'ai mon riz couché avec elle. Et toi tu viens me dire que la tradition là. Mais oui, je dois parler de la tradition. Je ne dois pas parler de la tradition, pourquoi? Puisqu'on ne doit pas parler de la tradition, pourquoi toi Guylaine Chapu tu es allé prendre le nom au village? Tu vois donc que vos noms achetés là finissent pour pas vous trahir, non? Tu es parti prendre le nom au village, là tu t'appelles, tu te fais appeler Mongue, pourquoi?
Puisque tu n'aimes pas la tradition, pourquoi tu te fais appeler Mwangé? Pourquoi tu es parti prendre un nom dans votre village à Bamoun? Puisque la tradition ne te dit rien. Tu vois que les noms que vous partez payer là, c'est comme ça, non? Que ça vous fait. Les nous autres là, on a le nom parce qu'on mérite. Parce que, voilà, nos parents ont regardé. Mon père a regardé parmi ses enfants, il a vu que voilà, celle qui peut bien représenter, me représenter, il m'a donné. Toi qui t'as donné le nom que tu as là, tu te fais appeler Mwangé, pourquoi? Tu vois que l'usurpation de nom traditionnel, ça finit tout par nous laisser en route. Tu te fais appeler Mwangé comment? Et c'est toi qui dis qu'on doit pas payer la tradition. Normalement, une comme toi qui est partie prendre le nom au village pour venir te faire passer pour quelqu'un qui a un nom chez elle, tu devrais être plutôt content qu'on parle de la tradition. Tu devrais m'encourager. Tu dis que la tradition commence où il y a la loi. Vous êtes malade dans vos têtes. Vous êtes taré dans vos têtes. Il faut bien faire la différence entre la tradition et la loi. Ok? Parce que l'administration du Cameroun est partie à entrer dans les trucs traditionnels aujourd'hui. C'est devenu la débandade totale. Vous croyez qu'on va jeter nos traditions parce que nos chefs traditionnels sont devenus les administrés de Yaoundé? Vous êtes malade dans vos têtes. Nos traditions ne dépendent pas des lois. Ok? Vous avez voulu nous assujettir. Moi, on ne peut pas accepter ça. Que la tradition de pas une inculte comme toi, une villageoise qui a tellement léché les mimbas jusqu'à le plan dans la tête. Une grand-mère comme toi qui est en location à Yaoundé. Après combien d'années en Suisse? Tu viens me parler de quoi? Tu racontes quoi? Hein? Tu racontes quoi? Que la tradition, la loi passe devant là. Tu es malade dans ta tête. Hein? Tatiana Diran est en train de dire qu'elle va aller exhumer le corps de Folie d'Iran. On t'attend à Bounke. Regarde-moi cette idiote là. Ne fais pas comme ça. Tu enlèves ça dans le trou, c'est toi qui es en train. Tu blagues avec les gens. On t'a rien appris. À Badenkop, c'est quoi vous apprend? Les Badenkop vous ont rejeté. Les Mvok Manga vous ont rejeté. Vous êtes que deux comme ça en train de vous embrouiller dans les réseaux. On vous conseille pas. On ne vous conseille pas. Regarde-moi les idiotes comme ça. Puisque vous venez manquer le respect à la tradition. Vous manquez le respect à la tradition de qui? Barba Bangoulap. Barba Bangoulap. On ne parle pas au Bangoulap. D'accord? Regarde-moi l'idiote si qui vient me parler de la tradition. Je peux parler à la regarde. Ah, écoutez. J'étais même pas au courant déjà. J'étais pas au courant. Non, j'ai pas de gourmand. Et tu as le même gourmand que moi. Je n'en ai rien à foutre. Écoutez. Que tu ouvres encore ta bouche sur le président Paul Biya ou sur la première dame, j'ai tant de contexte d'attente. Écoutez, donc selon Guylaine Chapuis, pour avoir l'invitation pour aller au palais d'Étouzi, elle va raconter que c'est elle qui a dit que il faut plus qu'elle parle. Donc Guylaine Chapuis, toi tu penses que toi tu m'interdis de parler de la première dame ou de Paul Biya si j'en ai besoin? En combien? J'étais dedans combien d'années? Depuis je ne parle pas de Chantal Biya et de Paul Biya parce que je ne fais plus les boycotts et je ne suis plus dans le combat de dénigrement en fait. Ce n'est pas toi. Guylaine Chapuis, tu es très petite pour m'interdire de parler de qui je veux au Cameroun. Tu es très petite pour m'interdire de parler de Paul Biya si j'en ai besoin. Tu es qui? Donc c'est comme ça que tu peux faire vous passer pour dire que c'est grâce à moi que Salomé Tchapche ne parle plus de Chantal Biya. Tu es malade. Je ne parle plus de Chantal Biya, c'est ma décision personnelle. D'accord? C'est ma décision personnelle. Parce que je ne veux plus être dans le combat du dénigrement. Voilà pourquoi vous voyez maintenant, je préfère faire les capsules. Parce que vous savez, quand tu fais le direct, parfois tu te retrouves avec une information qui t'énerve. Tu sors de tes gonds, tu dis n'importe quoi. Ok? Je suis quelqu'un qui a assez d'arguments pour ne pas verser dans la saleté. Je peux faire le live, je peux faire les capsules, je peux faire n'importe quoi sans insulter en fait. Et je me fais comprendre. Parce que j'ai les arguments et j'ai la politique, j'ai les moyens de ma politique. Tu es malade? Tu veux me dire que c'est toi, Guylaine Chapuis, tu veux mais tu es dans les patios pendant combien d'années? Vous m'avez insulté dans les réseaux pendant combien d'années? Tu as d'ailleurs vu arrêter? Tu as d'ailleurs vu dire que je ne fais plus parce que tu es qui? Je te voyais même, une malheureuse comme toi, les dernières femmes de Meng. Je te voyais, jusqu'à tu vas venir dire que c'est parce que tu as... Non maman, je ne parle plus de Chantal Biya et Paul Biya parce que j'ai décidé, ok? Je ne veux plus faire le combat, je veux plus être rabaissante dans ce que je dis, ok? Pour être audible, j'ai envie de parler de la politique, de parler avec des arguments. Je n'ai pas envie de l'insulter, de parler de son passé, parce que j'estime que voilà, mon combat n'est plus à ce niveau en fait. Ça n'a rien à voir avec toi ma belle, ma vieille peau. Ça n'a rien à voir avec toi, oublie ça. Oublie-moi ça. Donc toi, Salomé Tchapchen, mes parents n'ont pas pu m'interdire de dire quelque chose. Ma famille n'a pas pu m'interdire de faire quelque chose. C'est toi, une ivronne comme toi, une désespérée comme toi, qui part te faire couiller par des petits gars dans les bureaux à Yaoundé, qui peuvent venir m'interdire de parler de ce que je veux. Tu es malade ou quoi? Tu connais un homme qui va taper le dictionnaire, tu vois ce qu'il veut dire Tchapchen. Tu es folle dans ta tête, tu veux m'interdire de parler de ce que je veux. C'est moi. Décision personnelle. J'ai décidé personnellement de ne plus parler de Chantal Biya. Et même si je parle d'elle, je ne veux plus parler de son passé, je ne veux plus la rabaisser. Parce que c'est pas valorisant, même pour elle, que ce soit pour elle ou pour moi, c'est pas valorisant en fait. Oui. Donc s'il y a un truc que je peux enlever dans mon combat, c'est sur cet aspect-là. D'être dans l'insulte, d'être dans parler de son passé. Elle a fait son passé, c'est passé en fait. Je respecte, voilà. Donc même s'il fallait aujourd'hui qu'elle dise à Chantal Biya que je suis désolé de t'avoir même un jour insulté, je vais le dire. Et j'ai pas honte de le faire. Je ne veux plus être dans ce combat-là, où on insulte, où on dénigre, où on rabaisse. Non. D'accord? Je fais maintenant un combat d'arguments. Si tu regardes bien ma page, tu dois voir que même quand je sors mes posts maintenant, quand je mets un post, c'est un post rédigé avec le cerveau. C'est clair et limpide. Vous ne voyez pas comment les gens sont dans les réseaux, comment. Même quand je fais ma capsule maintenant, vous allez voir que je n'insulte plus. Parce que je suis pas en manque d'arguments. Vous insultez parce que vous n'avez pas d'arguments. Moi, quand j'insulte, c'est pour parfois choquer en fait. Et j'ai plus envie de faire le combat choc. C'est pas toi qui peux me faire arrêter de parler de Chantal Biya en fait. Il faut arrêter ça. Hein.
Il faut arrêter. Si elle va arrêter de parler de Chantal, parce que c'est aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas fait? Qu'est-ce que l'administration française ne m'a pas fait? Je n'ai pas arrêté. C'est toi là, une lapeuse de Mimba. Tu as passé le temps à laper, à faire la procédure en Europe pour aller te retrouver en location après 30 ans en bain. Tu vas venir me faire arrêter quelque chose. Tu es né, cause à cause de moi, meuf. Toi, tu peux faire arrêter quelque chose. Une malheureuse comme ça, va t'occuper de tes petits enfants. J'ai tant Coutès ta tante. Non, écoutez, j'ai 4 Pourquoi tu as levé la bouche sur eux? Parce que j'ai découvert que Coutès était ta tante. Mais attendez, est-ce que tu as besoin de découvrir quand moi-même je reste dans les réseaux, j'insulte, je parle de Coutès. Mais ceux qui me suivent savent que j'ai jamais été, je me suis jamais entendu avec Coutès en fait. Coutès s'est introduit dans ma famille. Est-ce que les gens qui me suivent ne savent pas ça? Vous qui me suivez, vous savez, j'ai toujours dénoncé l'attitude de Coutès dans ma famille. Même pendant le décès de ma grand-mère. Tu n'informes personne en fait. Apprenez à parler aux gens avec des arguments. Apprenez à parler aux gens avec, je sais pas, donner des informations. Comme moi par exemple, quand j'ouvre ma bouche maintenant, là, je dis que Tatiana Diran a dit au tribunal l'autre jour qu'elle veut qu'on déterre le corps de feu. Ça c'est une information, j'informe les gens. Ce que tu fais là, tu n'informes personne en fait. Parce que moi-même, je passe mon temps à le dire. Et à dénoncer l'attitude de Ketia Coutès dans ma famille. Ketia Coutès n'est pas l'enfant de ma grand-mère. Attention, toi qui viens dire que c'est ma tante. Mais elle est dans ma famille. Et je passe mon temps à dénoncer. Et s'il y a quelqu'un qui passe son temps à insulter Coutès sur les réseaux, c'est moi. Comment tu me dis que j'ai arrêté de parler de Chantal bien? Parce que tu as dit que tu vas étaler Coutès de ma tante. Ça a quel sens ce que tu racontes? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, ma belle. C'est parce que j'ai écouté tellement d'incohérences comme ça que je me suis dit, mais attends, il faut que je t'informe un peu. En fait, tu es bête. Comment tu peux dire que... Non, mais attends. Il y a quelqu'un qui nyangami Coutès dans les réseaux, c'est plus que moi. Quand Coutès fait l'erreur de tomber comme ça, c'est la première. Qui a publié la vidéo de Coutès qu'elle était sur le port Alma, en train de faire la chaise? C'est pas moi. C'est toi qui vas venir me parler de Coutès. Que c'est parce qu'elle a dit que... Arrête ça, dis donc, il faut parler des vraies choses. Il faut pas déranger les gens. Tu penses que tu es une petite fille qui a 3 fois moins âgée que Folie Diran. Quand on sait Jacques, on sait Vachette, on en a rien à foutre. Mais c'est pas toi qui vas prononcer le divorce là. Mais de quel divorce elle parle? De quel divorce parle-t-elle en fait? Donc vous allez divorcer le cadavre? Ou c'est comment? Je ne sais pas, hein. Je ne comprends pas. Que Tatiana Diran est 3 fois plus petite que Folie Diran à quel moment? Folie Diran à quel âge? Folie Diran a 100 ans. Donc elle savait qu'il était plus vieux avant de... Mais elle est plus petite, mais elle était plus manipulatrice que lui quand même, hein. Parce qu'une petite fille venir faire qu'un papa fuit ses enfants et voit ses enfants en cachette, il faut le faire, hein. Elle est plus petite comment? 3 fois que Folie Diran. Folie Diran a 300 ans. Tatiana Diran c'est un enfant. Quand tu vois sa soeur, c'est Amougou Wafo, avec la peau comme le caïman là, tu lui donnes quel âge? Tatiana Diran c'est un enfant que 3 fois plus jeune. Non, Folie Diran avait 100 ans. Folie Diran meurt à 69 ans. Folie Diran était jeune maman, et pétillant. Si Folie Diran était en vie, tu crois qu'il peut sortir les mères comme toi? Si on n'avait pas grimbaptisé, fermé ses yeux, c'est que la veuve de Folie Diran doit peut-être être une fille de 30 ans. C'était un papa qui avait d'abord la prestance. Il était d'abord beau, maman. Zongoulapki. Vous voulez blaguer avec ta manchou, avec ta bancui. Vous voulez blaguer avec un gars bangoula. Qu'est-ce que tu racontes? Hein? Écoutez. C'est son acte de mariage. Toi, on ne t'a pas doté. Tu as ramassé tous les sans-papiers. Tous les sans-papiers de France. Ils t'ont fait les enfants. Aucun ne t'a épousé. Le dernier est venu, il t'a épousé sans papier. On ne t'a jamais doté. Concernant les sans-papiers de France, mais c'est pas le qui veut. Est-ce que je suis la seule femme en France qui... Mais c'est pas le qui veut. Toi, est-ce que tu as la possibilité ou les moyens toi-même d'avoir un sans-papier où tu es là? Est-ce que toi tu as cette possibilité-là? Tu dis que les gens sont venus m'épouser. Bon, je te rappelle que mon premier mariage c'était en 2006. Ma pauvre idiote. Je ne suis pas de ceux qui existent avec le nom d'un homme. D'accord? Avec le nom d'une vieille peau. Toi tu ramasses ça, tu mets sur toi. Chapuis c'est quel nom au Cameroun? C'est le nom de quel Camerounais? Mon premier mariage c'était en 2006, madame. Ok? Tu crois que je suis désespérée? Vous me prenez pas. Quand vous me voyez dans les réseaux, vous croyez que je suis n'importe qui ou quoi? Ou bien peut-être comme je suis venu me marier en 2024, vous croyez que c'était mon nom? Mon premier mariage c'était en 2006. D'accord? Et c'était pas un sans-papier. Puisque vous aimez trop parler de sans-papier. Mais c'est le qui veut épouser un sans-papier. Tu vois pas que les bangoulas sont très fortes. Donnez-moi le chapeau. Une fille bangoula comme moi qui prend un sans-papier et qui épouse, vous demandez le tchaka. C'est le qui veut. Tu as les moyens de faire un mariage, toi. Tu peux faire un mariage comme j'ai fait. Tu peux faire un mariage à la hauteur du mariage que moi, la fille bangoula, Zongoula, Zomoruki. Tu peux faire ça. Guillaume Chapuis. Tu as de quoi manger. Locataire au Cameroun. Après 30 ans en Europe. Tu aimes parler. Propriétaire en France. Si tu étais propriétaire, les copains devaient savoir. Tu es propriétaire où? Hein? Vous voulez toujours parler des gens qui vous dépassent. Et là, moi, une histoire comme ça. Tu as pris les angles avec. Mon premier mariage, c'était en 2006. Ok? D'accord? Avec un homme bien calé, bien assis, chef d'entreprise. Ok? C'était pas un sans-papier. Et mon deuxième mariage, vous avez vu. Moi, au moins, la fille bangoula, j'ai pu épouser. C'est que vous n'avez pas pu épouser, maman. C'est le qui veut. Épouse aussi, je vois. Et quand j'ai fait le mariage, c'était pas n'importe quoi. Anaba neta nanda, anaba lette nanda, anaba kuni nanda, anaba nanda za kuni, za lette, za rindu. Maman, la fille bangoula, une fille de bouli, maman. C'est le qui veut. C'est le qui veut. Tu peux épouser un homme comme moi. Tu peux faire ça. Hein? Oh, tu as épousé, oh, tu as épousé. C'est le qui veut, maman.
Est-ce qu'il n'y a pas les sans-papiers en France? Il y a les sans-papiers couchés là-bas à la porte de la chapelle plein. La fille qui est capable d'aller prendre vous épouser, on voit. On vous a dit qu'on accepte épouser, que les hommes épousent n'importe qui. Quand lui vient m'épouser là, c'est parce qu'il sait sur quoi je suis assise. C'est parce qu'il voit que mon père Kouni Menzui, mon père Lette Menzui, d'accord? Avant de venir les hommes mariés ici là, il n'a pas fait le tour de la Suisse. Votre Suisse des procès, il n'a pas fait le tour. Il est venu en France, il n'a pas vu les femmes. Est-ce que je suis la seule femme en Europe? Quand il vient ici, il va signer à la mairie, c'est parce qu'il sait. Oui, Tongoula qui maman, Tongoula Zalette, Zassomobo, bien installé en France, d'accord? J'ai les moyens de ma politique. Tu as compris avec quoi? C'est le qui veut. Les filles qui sont derrière avec l'onkan, là aussi épousées pour vous, je vois. C'est n'importe qui épouse. On vient les papiers. Comme tu es en France, au Cameroun, pour te faire appeler Chapuis, parce que tu es venu, un si tu as donné les papiers. Toi, tu es venu en Europe, tu n'as pas les papiers. Tu veux les papiers ici. Un sans papier, c'est pas une honte, ma chérie. C'est pas une honte, grand-mère Chapuis. Non, un sans papier, c'est pas une honte. Hein. Il peut ne pas avoir les papiers demain, aujourd'hui il aura. Tout le monde vient ici sans papier. Moi, je suis venu du Cameroun, il n'avait pas les papiers. Je suis arrivé, on m'a donné les papiers. Tout le monde vient ici avant qu'on donne les papiers. Être sans papier n'est pas une honte en fait. C'est vous qui croyez que les papiers c'est quelque chose. Moi, je m'en fous. Les papiers c'est quoi? Oh, les papiers, on va donner les papiers, il va fuir. On va donner. Mouf! Mon Tongoula, et pas je remplace. Vous comprenez quoi? Vos oreilles, nettoyez-moi vos. Mais il y a coton tige, correctement ton tonzine. Mais nettoyez comme tonzine, mon beau coton tige. Avant de venir, tu as compris? Je peux épouser même 10 000 sans papier si je veux. On peut épouser autant qu'on veut. Je peux me marier même 150 fois si je veux. J'ai les moyens de ça. Toi, tu peux faire un mariage, dis un Chapuis. Tu peux épouser un homme. Tu as les moyens pour manger. Tu peux partir avec un homme à la mairie, organiser le mariage, avec les Rolls-Royce, avec les Maybach, avec... Tu avais vu, non? Idiote comme quoi? Tu avais 30 ans en Europe. Moi, j'ai pas encore fait 20 ans en Europe, mais tu ne me peux pas. Dans aucun niveau, tu me peux. Tu as compris, non? On te met là, on me met là. Tu ne peux même pas soulever mes pieds. Où tu es là? Toi, tu crois que l'homme vient épouser n'importe comment? On n'épouse pas n'importe qui en Europe, ok? Il y a plein de gars là qui vivent dans les maisons et les familles ne partent pas à la mairie. Parce que quand ils regardent son devant, ils regardent son derrière, ils voient que c'est trop léger. Vous nous mettez même Kouni Menzui, Mamela, vous l'êtes Menzui, Mamela mairie. Parce que vous yin maman, joue si là. Tu as compris ce qu'il te dit? Je ne suis pas une crève la dalle. Et je ne suis pas une désespérée, d'accord? Je peux épouser autant que je veux, divorcer autant que je veux. C'est de mon droit, je peux le faire. Toi, tu peux le faire. Tu es au Cameroun en train de lécher les mimbans des ministres dans les bureaux. Une vieille peau comme toi, après combien d'années en Europe, tu viens sucer les vieux mimbans avec la sueur. Tu viens nous parler, tu as une maison, tu as construit où? Tu es propriétaire où? Une idiote qui loue au Cameroun après 30 ans. T'as pas de l'Europe là, tu as échoué l'Europe, maman. Tu as échoué l'Europe. Tu as compris qu'il est Chapuis? Ça, vieille chose que tu sois. Hein? Tu vois que les filtres vont te sauver, les filtres ne te sauveront pas. Tu peux m'interdire de parler de Chantabia. Je ne parle plus de Chantabia parce que c'est ma belle-sœur, c'est ta belle-sœur. Hein? Boubaba. Hein? Songa Menzui. Hein? C'est ta belle-sœur. Chantabia, c'est ma belle-sœur. Oui, c'est comme ça. C'est ma belle-sœur. Que ça te plaise, que ça ne te plaise pas, c'est comme ça. Ne veux plus l'insulter en fait. C'est moi qui a décidé. Une idiote comme toi qui a fait les enfants, tu abandonnes, tu peux t'asseoir au Cameroun en train de lécher les femmes. Tu me parler? Tu me peux? Hein? Une imbécile comme toi, tu me peux? Quand tu as mon macabo parce que je ne te calcule pas. Quand tu es dans les patrouilles avec ta mère, tu as fait combien de laves sur moi? Je t'avais déjà répondu, je t'avais déjà géré un jour, je t'avais déjà parlé un jour. Je ne peux pas laisser que vous continuez de saboter Jackie Billon est là pour la regarder. On ne va pas vous laisser, d'accord? Et quand tu veux parler de moi, viens avec les arguments. Parlons-nous argument par argument. Parce que moi que tu vois la tchape, c'est que tu vois là, ton goula zolendi là, je peux entrer dans la boue. Comme je peux me mettre au-dessus. Tu comprends ce qu'il dit non? Viens avec les arguments. Ne viens pas seulement à chaque fois que vous voulez parler de mon mari, vous voulez parler de mon foyer, vous voulez... Mais ça ne peut pas me rabaisser, maman. Vous allez faire ça aux femmes désespérées, en fait. Les gens de femmes qui ne savent pas où elles vont, qui sont avec les hommes parce qu'elles se disent que c'est leur terminus. Ça, même si que le boy a terminus, nous, si tu as mis. Vous comprenez avec quoi? Vous comprenez avec quoi? Quand tu veux parler de mon mariage, ne parle pas de mon mariage. Parle de Tatiana Diran, parle de Jackie Billot, parle de ce qui se passe. Viens avec les arguments. Moi, je suis venu avec les arguments de la tradition. Tout ce que je parle concernant la tradition, c'est vrai. Est-ce que j'invente? Vous êtes là pour dire que la tradition, c'est quoi? Mais quand ça va la frapper, vous ne serez pas là. Vous ne serez pas là, ça ne va rien vous faire. C'est elle qui va gérer son retour propre. Vous comprenez avec quoi? Tu viens me parler, tu parles à qui? Bouteille d'huile qu'on a envoyée dans ton village. Bouteille d'huile, pourquoi? Oh, mon Dieu, maman, c'est toi qu'on doit avoir la bouteille d'huile rouge. Tu as compris? C'est pour ça que tu es toujours obligé de te décaper la peau. Moi, on me doit avoir la bouteille d'huile rouge, maman. Et je ne suis pas comme toi. Ma famille n'est pas une famille pauvre. Que dès qu'on voit un homme, il faut qu'on part nous faire manger parce que c'est le jour de la dot qu'on va goûter la viande. On n'est pas comme ça dans ma famille. J'ai pas besoin de d'autres. Tu comprends avec quoi? Tu comprends avec quoi? Il faut enlever tes oreilles en bas de ton nez que tu as mis là. Tu viens me remettre ça dans ton visage. Tu comprends bien quand je parle. Tu écoutes bien mes vidéos quand je parle. Quand il fait mes vidéos, il faut bien écouter. Je ne suis pas le genre qu'on soulève avec la cuillère. Ok? Tu as fait ceci, tu as fait cela. Est-ce que Tatiana Diran a été dotée? Non. Mais vous mentez qu'on l'a dotée. Vous voyez que la dot c'est quelque chose pour vous en fait. Si la dot n'est pas quelque chose pour vous, ne devez pas être là en train de mentir que quelqu'un a été doté. Les photos que vous voyez dans les réseaux où Michael Jackson est en train de faire croire que c'était la dot de sa soeur, ce n'était jamais la dot. C'était le toqué port. C'était la présentation. Jackie Billot
avait accepté que oui, Folie, comme tu veux la deuxième femme, allons, je t'accompagne, allons nous présenter. Ils sont venus se présenter chez vos parents. Hein? Ce sont les photos de la présentation. Tatiana Diran n'a jamais été dotée. Dans les traditions qu'il faut faire chez nous là, c'est parce que tu as eu les enfants avec Folie. Ton acte ne compte pas au village. Je te le dis, si on t'a pas dit, je te dis. D'accord? Ton acte ne compte pas dans la tradition. Ce qui compte dans la tradition, ce sont les enfants que tu as fait. Et comme tu t'es couché dans le lit avec lui pendant plusieurs années, il faut qu'on coupe le lien qui vous unissait. C'est pour ça qu'on va même te faire quelques rites traditionnels. Sinon, maman, on ne doit même pas, on ne doit même rien te faire. Si tu n'as pas fait les enfants avec Folie, tu devais être comme une copine, comme n'importe qui, traditionnellement. D'accord? Donc laissez-moi ça. Vous êtes malade? Mais tu as fait l'acte de mariage, ta tradition est où? Ma tradition est où? Tu es tellement bête en fait. Mais je ne sais pas, qui reste pour écouter ce genre de femme? Comment quelqu'un peut dire qu'on ne peut pas faire l'acte de mariage sans faire la tradition? Il est où le rapport en fait? Il est où le rapport entre la tradition que tu veux me dire que je n'ai pas fait et mon acte de mariage? Quand je viens moi-même vous expliquer que je ne veux pas faire parce que, tu n'informes rien à personne en fait. Tu es bête, tu es stupide. Je vais te ridiculiser avec cette vidéo correctement et bien. Parce que tu es une femme bête en fait. Tu parles parce que tu as la bouche. Ton cerveau n'est pas connecté avec ton esprit en fait. Ton cerveau et ton esprit, c'est déconnecté. Ta bouche est là, ça parle, c'est comme parce que c'est ouvert. Hein? Parce qu'il faut ouvrir la bouche. On est dans les réseaux, on parle pas vous parler, Guylaine Chapuis. Il faut réfléchir en fait. Hein? Mais une maman comme toi qui n'a même pas de sagesse, comment tu vas faire pour donner l'éducation à tes enfants, à tes petits-enfants, à tes soeurs qui te suivent là? Tu vas faire comment pour leur donner les conseils? Quand toi-même tu es acculturé, tu es inculte de la sorte. Voilà, vous voyez les gens que vous suivez dans les réseaux. Vous voyez les gens que vous perdez le temps, puisqu'ils voient certains commenter même. Vous voyez les idiots que vous commentez. Hein? C'est bien beau d'ouvrir la gueule et parler des autres. Je t'ai vu, tu es sorti 5 fois par jour, le base de ça. La tradition, comment? Depuis que le programme de Folie Diran est sorti, c'est le deuxième direct que je fais. Comment tu dis que je suis sorti 5 fois par jour? Oui, je fais les posts. Et je fais que c'est un post. Hein. Je fais au moins 10 posts en fait. Donc le compte n'est pas bon. Revois-toi. Mais c'est quoi? Ah. Chaque région a sa tradition. Ah. Que si ta terre va faire le deuil à Yaoundé, ça ne va rien lui donner. Parce qu'il faut qu'elle aille d'abord faire les choses au village. Au village, quand il l'a amené là-bas. Ah. Là, vous avez volé le corps, vous êtes allé. C'est donc elle va aller. Elle commence à fouiller. Ah. Mon mari est où? Vous pouvez me montrer où est la tombe de mon mari? J'ai rien fait là. Ouais, maman, vous faites comment pour ne pas lui dire? C'est une femme qui a faim. Même Guylaine Chapuis, c'est une femme qui a faim. Mais tellement ce qu'elle a dit, c'est ridicule que j'ai envie de la ridiculiser. Je ne veux pas perdre mon temps sur une femme qui vient pleurer pour 1 million sur Facebook. Guylaine Chapuis est une acculturée en fait. Elle vient elle-même de souiller encore Tatiana. Vous avez écouté le live, non? Elle dit ceci, que j'ai dit que si Tatiana a fait le deuil à Yaoundé, ça au village, ça va faire, est-ce qu'elle connaît le village de son mari? Ben, elle va aller. Vous ne voyez pas, c'est honte de dire ça. Comment tu peux rester dans les réseaux sociaux? Tu dis qu'une femme qui a été en mariage pendant 30 ans avec un homme ne connaît pas son village. Comment ça se fait? Vous ne voyez pas qu'elles sont en train de noyer cette Tatiana-là. Une femme qui a fait 30 ans de mariage, qui a l'acte de mariage avec un homme qui ne connaît pas son village. Et vous trouvez ça normal de venir sur les réseaux parler? Jusqu'à dire qu'elle va aller dire qu'on a enterré mon mari où? Le village de mon mari c'est où? C'était vraiment son mari, maman. Ton vrai mari. C'est ton mari vraiment, ton mari biologique, maman. C'était pas le vol de mari, maman. Hey, Adama, parce que je connais beaucoup de filles ici, qui sont dans le viens, on reste. On ne les a même pas encore légalisées. Elles connaissent le village de l'homme, hein. Elles connaissent le village de l'homme. C'est ça qu'on dit qu'une femme vient en mariage quelque part, hein. Tu es seulement un copain, copine. Je connais les filles qui sont copains, copines avec le gars. Elles passent dans les villages, hein. Tu es sûr que c'était le mariage, maman? On a comment un choki, maman? On a comment ne yinju mentinki, maman? Parce que quand on vole le mari, qu'on fait comment on fait les? C'est quand on vole le mari, quand on vole, on veut seulement aller avec d'un côté. Un côté. Ne pas plus Angoula, ne pas plus ici. Ne vois plus tes enfants, ne vois plus tes ex-femmes, ne vois plus ceci, ne vois plus tes amis. C'est quand on vole. Un choben kandi, maman. Un choben kandi, inju mentinki, kandi, maman. C'est quand on vole qu'on cache, maman. Hein? C'est comment ton mari? Tatiana Diran, tu as écouté Guylaine Chapuis, maman, te défenderesse, maman. Qui vient dire que tu ne connais pas le village de ton mari après 30 ans de mariage, Adam, on peut faire ça. 30 ans de mariage avec un homme. Tu vas aller fouiller le village. Ça veut dire que tu n'étais pas une bonne épouse, en fait. Ça veut dire que tu n'étais pas avec Folie Diran, en fait. Ça confirme encore une fois de plus que tu n'étais ni avec la famille, ni avec le village, ni avec les enfants, ni avec personne. C'est Folie Diran qui t'intéressait. Et quand on parle de Folie Diran, c'est pas le personnage, c'était le monument. Le monument qui représente pour le Cameroun qui t'intéressait. Et c'est ce que tu es en train de continuer de vouloir faire avec son corps. Parce que je ne comprends pas cette envie de tellement avoir envie du corps de quelqu'un. Tu as envie d'organiser quoi à Voli avec le corps de notre frère. Jusqu'à tu pars au tribunal dire que tu veux prendre le corps, tu vas aller déterrer, incinérer le corps où? À Bangoulap. À Bangoulap. Tu as 2 têtes. Parle avec tous les policiers de la République. Si tu vas sortir le corps là, je vois. Parce que vous parlez sur les réseaux là. Tu as 2 têtes. Tu vas aller incinérer qui? C'est ton enfant. Sa mère l'a accouché pour toi. Tu vas aller incinérer le corps de qui? Tu veux faire quoi? Le corps de Folie Diran en volée. Jusqu'à tu insistes comme ça. Bon, la vieille possière, moi-même, on m'a pu l'écouter parce que ce qu'elle raconte est tellement ridicule. Elle est tellement ridicule.
que je ne peux même pas. Que c'est cette femme qui a quoi? Attendez, on écoute que quoi? Attendez, dis que quoi? Que c'est cette femme qui a quoi? Tu sais que c'est cette femme qui a le dernier drap où Folie a dormi. Et alors? Le dernier tissu, donc le dernier dédoré de Folie, c'est elle qui a ça. Et ça fait quoi? Le dernier vêtement, c'est elle qui a pris pour mettre à la mort. Est-ce que tu es consciente de ça? Et alors? Qu'est-ce que la tradition prévoit? Elle raconte tellement de bêtes choses. Mon cher. Que c'est elle qui a dormi avec Folie, c'est elle qui a fait ceci avec Folie, c'est elle qui a fait cela avec Folie. Je vois que tu es bête. Elle nous dit que Folie d'Iran est celui-là qui avait la couverture. Jackie, elle c'est qui là? Que Tatiana Amougou, c'est elle qui a le drap de Folie d'Iran. Ah, tu as le drap à qui, maman? Dans la mienne à la morgue sans le drap. Son dernier drap, il y a Bounk avec lui dans la tombe là-bas. Regarde-moi les histoires. Vraiment, les Bamouns ne sont pas comme ça. Les Bamouns sont quand même traditionnalistes. Elle est tellement perdue en fait dans ce qu'elle raconte. Je crois que la tradition l'a attrapée. Hein. Guylaine Chapuis fallait au village. Parce que ce que tu dis là, ça n'a pas de sens en fait. Donc, tu parles parce que tu as la bouche. Donc, tu as la bouche, il faut savoir que tu l'ouvres aussi pour qu'on entende que tu sais parler. Mais tu ne dis rien de bon. Une grand-mère comme toi devait être en train d'édifier les gens. D'accord? Elle a acheté le titre. Elle est en train de devenir folle. C'est comme ça que la folie commence. Comment quelqu'un peut rester sur Internet et raconter plein de bêtises comme ça? Comment quelqu'un peut rester sur Internet et raconter plein de bêtises comme ça? Hein? Tu ne trouves pas qu'elle est malade? Elle est malade dans sa tête. Guylaine Chapuis, je répète encore une dernière fois. Je suis une responsable de famille. Contrairement à toi, Guylaine Chapuis, je n'ai pas payé mon titre que j'ai. Je n'ai pas payé le nom que j'ai. Tu comprends? J'ai pas besoin d'être doté. Je n'ai pas envie. Et même si un jour je me fais doter parce qu'un homme insiste, parce que mon papa je suis une belle femme, tu vois ce qu'il veut dire? Donc mon papa, je suis encore le gars qui, je passe le marché correctement. Et je suis le gars comme à 100 ans, je vais passer le marché. Tu vois ce qu'il veut dire? Je ne serai pas comme toi, avec la peau tirée, je suis encore nickel. Je suis là, donc mon fac de cette nuit, mon benanda. Et comme je veux me marier là, si l'homme là vient, il veut trop m'épouser, il supplie beaucoup pour la dot. Je le laisse pour lui faire plaisir. Que bah, mon diable ta dot. Je ne cherche pas la dot. Je suis une femme responsable. Je suis responsable de famille. Je ne suis pas comme toi qui allais payer le titre à Bamoun pour te faire appeler Mong et rester sur la tradition, sur Internet et demander que la tradition c'est quoi. Une femme comme toi que je vais chasser, Bataou Bouchouali, qui vient rester pour demander que la tradition c'est quoi. Ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu as le nom que tu as. Ça veut dire que le nom que tu as, c'est un nom que tu as acheté en fait. Donc, je préfère ne plus t'écouter parce que tu vas m'abrutir. Les gens qui t'écoutent, ils ont trop le cœur. Moi, je ne peux pas t'écouter en fait.